Salut les frérots, j'espère que vous allez bien. Moi, parce que ça va nickel. Passez un bon début de semaine. On arrive sur vendredi. Et là, petit match aujourd'hui, sérieusement, aux petits oignons, encore une fois. On revient sur la défaite de mercredi, effectivement. Les deux équipes devaient marquer. Brême n'a pas joué le couteau entre les dents, comme on l'avait dit. C'est des choses qui arrivent, c'est comme ça. Voilà, c'est navrant. 3-0. Francfort a bien joué le coup. André Silva, très costaud. C'est comme ça, c'est le football. Si t'es pas encore abonné, je te laisse t'abonner. Mets un petit pouce si tu kiffes. Mets au maximum de pouces, papa, parce que demain, on va envoyer du lourd. Sur Telegram, n'oublie pas que c'est un Telegram, c'est un groupe VIP entièrement gratuit. D'ailleurs, petite preuve dans les commentaires, le lien sera indiqué. Appuie dessus, tu arrives sur Telegram directement. Ce matin, cote à 1,96 qui est passé. Et ça, c'était plutôt pas mal. Aujourd'hui, on va partir sur un petit match Fribourg-Mönchengladbach. Que dire sur ce match? Beaucoup de choses. Énormément d'encre à couler sur ce match-là. Effectivement, il y a de l'enjeu. Mönchengladbach doit absolument gagner, prendre du point pour se déplacer chez le Bayern de Munich. Voilà, le Bayern, bordel. Et donc du coup, match en jeu pour Mönchengladbach, va jouer avec un peu de pression, effectivement. Fribourg, assez dur. Ça fait depuis 2007 que Mönchengladbach n'a pas gagné à Fribourg. Donc ça va être compliqué, ils le savent très bien les joueurs aussi, donc il y a un gros enjeu sur ce match-là. Même si les favoris, le favori c'est Mönchengladbach, effectivement, très en forme, il faut se l'avouer aujourd'hui. Deux Français qui jouent dans cette équipe, Pléa et Thuram, qui franchement font un bon duo. On peut voir effectivement sur le dernier match, ça a été une envolée de buts, ça a été vraiment très très costaud. Attention, Fribourg, c'est pas n'importe quoi. Quand tu regardes le classement, effectivement, tu peux voir que Fribourg n'a plus rien à jouer, mais attention, hein, il manque un petit point sur le 7e, donc ça vise quand même encore l'Europe. Il reste 4 matchs, hein, c'est pas fini. Quand on regarde le calendrier de Fribourg, on peut effectivement constater qu'il reste des matchs, je pense, sérieux. J'ai pas regardé sérieusement, j'ai bifurqué ça tout à l'heure, vite fait. Mais on peut voir, on va regarder ensemble, c'est pas terminé pour Fribourg, hein, il reste encore des points à prendre. Il faut un déplacement à Wolfsburg qui va être compliqué. Après, ils reçoivent Hertha Berlin à la maison. Ils se déplacent au Bayern et le dernier match est à la domicile contre Schalke 04. Donc voilà, c'est un calendrier assez complexe aussi. Ça va jouer à la maison. Mönchengladbach, eux, se déplacent au Bayern de Munich et ça, c'est chose difficile à faire. Donc voilà, la logique devrait dire que on joue Mönchengladbach en sec, effectivement, pour... ils n'ont pas le droit à l'erreur. Ils n'ont pas le droit d'erreur, pardon. Ils doivent absolument gagner ce match-là. S'ils veulent prendre des points, c'est ce match-là. Voilà, après, ils se déplacent au Bayern. Ça va être un peu plus compliqué. Donc, du coup, mais il y a une épine sous le pied, c'est que, voilà, à Fribourg, depuis 2007, ça ne perd pas contre Mönchengladbach. Même si on regarde l'état de forme des deux équipes, on peut voir effectivement, bon, voilà, Mönchengladbach qui est classé au-dessus. Ils sont 5e dans le classement en forme. Et on voit que Fribourg est seulement 12e avec 4 matchs consécutifs où ils n'ont pas gagné. Ils ont fait 2 défaites, ils ont fait 2 matchs nuls. Un match nul contre Francfort à l'extérieur, Ils ont fait un match nul contre Leipzig à l'extérieur. Donc voilà, c'est une équipe qui est assez compliquée à jouer. Quand ça veut cadenasser le jeu, ça le cadenasse. Attention à cette équipe, c'est assez costaud contre les grosses écuries. Après, voilà, on s'est bien fait lourder contre le match contre Francfort. On pensait qu'elle allait avoir les deux équipes à aller marquer. Mais là, franchement, honnêtement, Fribourg, c'est costaud, c'est emmerdant à jouer. Il y a les stats qui parlent pour elle. Il y a de l'enjeu, effectivement. Mönchengladbach doit absolument gagner ce match-là. Sinon, ben voilà, ils vont en prendre du retard et c'est pas bon. Du coup, l'attaque de Mönchengladbach est vraiment au top en ce moment. Il y a vraiment une grosse forme avec le duo de Pléa et Thuram. C'est une certitude. Mais attention, il y a des bons joueurs côté Fribourg aussi. Ça joue à la baraque, même si aujourd'hui, jouer à domicile, c'est plus comme jouer à domicile quand il y a le public. Voilà, on a deux équipes qui sont vraiment au même niveau. Voilà, pas de public, c'est à huis clos, c'est dégueulasse. Il y a quelques clubs qui mettent un peu de fond sonore avec le public qui gueule dans les occasions, etc. Ce que je trouve plutôt pas mal. Tu restes dans cet état d'esprit un peu football, machin. Mais tu vois effectivement que c'est compliqué quand même de pronostiquer les matchs quand tu vois FC Porto qui perd. Quand tu vois hier Benfica qui doit gagner largement. Benfica, c'est tout simplement la meilleure attaque de Portugal avec Pizzi et merde. Et l'autre là, on s'en fout, on n'est pas sur le Portugal, mais bon voilà, on peut voir effectivement que
c'est compliqué à pronostiquer, c'est compliqué à visualiser les matchs. Même si tu as l'effectif au complet comme Porto hier, comme Benfica, tu peux pas atterrir sur un match comme ça 0-0. C'est quand même inadmissible. Bon bref, du coup moi je partirais sur Fribourg ou match nul. Je pense que la cote est plutôt pas mal, 2,05. C'est un pari risqué, voilà, c'est un pari risqué, grosse cote. Donc on va tenter ce délire-là, même si voilà, Mönchengladbach doit tout faire aujourd'hui, absolument. Mais attention, il y a quand même Fribourg qui est compliqué à jouer, tout simplement. Cote à 4,50, on peut soit faire une répartition de mise, c'est-à-dire que tu divises la somme sur la cote et tu mets le reste de ta somme sur le match nul. Donc voilà, c'est intéressant. Moi, je peux même le faire en direct, comme ça au moins on peut voir combien on peut mettre dessus, etc. Mais bon, c'est toujours pas mal. Bon, après la cote, la double chance est plutôt bien aussi, donc ça c'est plutôt sympatoche. Ouais, double chance, on va se la faire en live comme ça, on voit un peu combien ça nous fait. Donc j'ai dit 4,50 ici. Je crois qu'elle est à 4 le match nul, ce qui est plutôt pas mal. Et on répartit 50. Voilà. Victoire Fribourg 23,53 € et le match nul 26,47 €. Voilà, on répartit tout ça sur le match et puis tu verras comment ça envoie bordel. En tout cas, partir comme ça aujourd'hui, on verra ce que ça va donner. Demain, il y a encore du match. Donc voilà, les championnats reprennent petit à petit. Je pense que la semaine d'après, il y a le championnat anglais qui reprend, il y a l'italien aussi, donc ça va être très compliqué aussi à pronostic, il ne faut pas rêver. C'est pas parce que c'est Messi qui joue ou Ronaldo que ça va changer le huis clos et que voilà. On va rester comme ça, Fribourg ou match nul, cote à 2,05 ou sinon répartition des mises sur les deux cotes. Donc victoire Fribourg à 4,50, tu répartis ta mise et tu mets une autre partie sur le match nul. Et puis voilà, c'est peut-être plus intéressant, certes. Ceux qui ne veulent pas faire ce calcul-là, ben, ils font la méthode un peu feignasse, double chance 2,05. Ou ceux qui veulent se prendre la tête avec diviser la somme sur les deux paris, peuvent faire ça. Grosse bise à tous en tout cas les frérots, mettez-moi du pouce si vous le voulez bien entendu, hein, on n'est pas là à réclamer, oui il faut faire ci, là, blablabla, on s'en bat les steaks. N'oublie pas aussi, VIP entièrement gratos, pas de lien, oui je me connecte au site internet pour machin, rien du tout, Telegram, gratos, balance du pronostic quand on le sent bien, on a passé une cote à 96 ce matin, on le sentait bien, on l'a balancé, avec incertitude certes, mais c'était quand même assez analysé. Donc voilà. Grosse bise à tous. On se capte demain les frérots. Bye à tous.